Éternel, Dieu de grâce, Père de miséricorde, nous voulons te bénir encore et te remercier du privilège que tu nous accordes de pouvoir nous approcher de toi aujourd'hui. Seigneur Dieu, pour recevoir encore une portion de vie, que tu puisses nous dépouiller encore de ce qui ne te glorifie pas en nous. Et Seigneur Père, nous aider à nous approcher toujours de l'image parfaite de Jésus-Christ. Purifie nos cœurs, nos pensées, éloigne de nous ce qui n'est pas de toi, et que nos cœurs soient disposés à être transformés par toi, Seigneur Père éternel. Purifie et lave nos robes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et que toute la gloire te revienne, que ces paroles ne s'envolent point de nos cœurs, mais qu'elles puissent produire encore davantage de vie en nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Qu'est-ce que nous avons vu la dernière fois sans regarder? Oui, Wendy. Nous avons vu les choses du monde et les choses de Dieu. Ruth, on a vu le livre de Ruth et Naomi, l'histoire que Naomi elle était partie parce qu'elle avait demandé, mais elle avait fait elle était retournée voir les faux dieux et du coup après. Qui était retourné voir les faux dieux? On écoute. La belle-sœur de Ruth et après Oprah je pense et du coup après Orpah et Ruth elle avait pas fait le commandement de la belle-mère mais elle avait fait le son de Dieu, du coup elle a dit ton Dieu sera mon Dieu, du coup elle se rapprochait de Dieu et l'autre elle était avec les faux dieux. D'accord. Et qu'est-ce que tu as retenu, ou toi, qu'est-ce que vous avez retenu? Que aimer Dieu, c'est quitter le monde. Voilà, aimer Dieu, c'est... Voilà, on ne peut pas faire les deux à la fois. Alors, aujourd'hui, on va commencer au vent dans Genèse 24. Généralement, quand on présente le Dieu d'Israël, comment on l'appelle encore? Quand on veut présenter le Dieu d'Israël, on dit le Dieu de qui? Le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ok. Alors, dans Genèse 24, nous allons lire les 3 premiers versets juste pour avoir le contexte. Les 3 premiers versets pour avoir le contexte. Après, on va aller lire ailleurs. Ok. Wendy, tu lis les 3 premiers versets. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles de Canaan, au milieu de lesquelles les filles de Canaan, au milieu desquelles j'habite. Arrête-toi d'abord là. Ce n'est pas la course. Parce que la Bible n'est pas un roman. La Bible, c'est un livre où on lit une phrase et chacun des mots nous enseigne quelque chose. Donc si on lit vite comme un roman, on va passer à côté des choses que Dieu veut nous communiquer. D'accord? Alors, donc, Abraham dit
il prend le plus ancien de ses serviteurs qu'il envoie lui chercher une femme pour son fils Isaac. D'accord? Donc, le plus ancien de ses serviteurs, ça veut dire celui avec lequel il a passé le plus de temps. Donc, c'est celui en qui il a le plus Confiance. Voilà. Donc, ce n'est pas n'importe qui qu'il a pris. Malgré le fait qu'il n'a pas pris n'importe qui, parce qu'il a pris celui qui était le plus ancien, donc celui qui est censé mieux connaître ce qui est bien pour lui. Ok? Il lui dit cependant de ne pas prendre des filles parmi les filles de Canaan. là où il habite lui-même. D'accord? Nous habitons dans le monde, mais nous ne devons pas aller chercher plus tard un mari qui ne connaît pas Dieu, c'est-à-dire un mari qui est cananéen. Ok? C'est ce que ça signifierait ici. Ok? Donc Abraham, il demande de ne pas aller prendre une femme pour son fils parmi les gens du monde, les gens qui ne connaissent pas Dieu. Donc si je commence déjà par écouter la musique qui est jouée par ceux qui ne connaissent pas Dieu, si j'aime les choses des gens qui ne connaissent pas Dieu, ainsi de suite, il y a de fortes chances que le moment venu, que je cherche aussi quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Voilà. Courante, c'est un homme ou une femme qui connaît Dieu normalement. Voilà. Vous voyez donc donc si déjà tu commences par aimer les choses du monde, forcément, au moment de choisir ton mari ou ta femme, tu vas chercher aussi parmi les gens du monde. D'accord? Donc on voit bien que ceux qui connaissent Dieu, comme Abraham, ils vont chercher aussi à être avec ceux qui connaissent Dieu. C'est comme ça. Ok? Bon, sinon après ça va faire beaucoup de problèmes parce que vous ne voyez pas les choses de la même façon, ainsi de suite. Bon, ce n'était pas ça l'objet de Méchandon. Ici, en fait, il est question que le plus ancien, parce qu'Abraham était vieux, il ne pouvait plus aller chercher la femme pour son fils lui-même, d'accord? Donc, c'est son plus ancien serviteur, donc qui le connaît mieux, qu'il a chargé pour aller chercher une femme. Ensuite, le serviteur va partir en voyage dans le pays d'où Abraham est venu. Ok? Bon. Donc, prenons on prend le moment où le serviteur part en voyage. Donc, on prend à partir du verset 10. Raphaëla, tu lis à partir du verset 10. On va lire jusqu'à ce que je vous dise d'arrêter. Ok? Le Seigneur prit 10 chameaux parmi les chameaux. Le Seigneur? Le serviteur, pardon. Okay. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur. Et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Il se leva. Je continue? Oui. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux, hors de la ville, près d'un puits au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser l'eau. Et il dit, Éternel Dieu, mon Là, on va doucement. Regardons bien ce qu'il demande à Dieu. Et il dit, Éternel Dieu, de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici que je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Arrêtons-nous là. Lorsque vous méditez sur ces versets-là, quels sont les critères? Parce que le serviteur
avait un choix important à faire. D'accord? Il ne fallait, tel qu'on a vu la manière dont Abraham lui a demandé de jurer, d'accord, sur sa cuisse, tout ça, on a compris que c'était quelque chose de très important pour Abraham. Et Abraham n'a pas choisi n'importe lequel de ses serviteurs. On a dit qu'il a pris celui en qui il avait le plus confiance. Donc, la mission qu'il lui a confiée est une mission pour laquelle il ne fallait absolument pas qu'il se trompe, parce qu'après c'est pour le reste de la vie. Voilà, vous avez compris. Il ne fallait pas qu'il se trompe. Voilà. Et donc, ce qui fait que la prière que le serviteur va adresser au Seigneur pour ça est une prière qui est très, très important. Voilà pour lui. Et qu'est-ce qu'il donne comme critère de choix pour la femme de Isaac? C'est quoi? Qu'elle soit généreuse. Lisons, on n'invente rien. On lit ce qui est écrit. Qu'est-ce qu'il a demandé au Seigneur comme critère là? Que la jeune fille à laquelle je dirais penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Alors, c'est quel critère qu'il a décidé? Quel critère vous arrivez à tirer de ces quelques phrases-là que nous avons lues de sa prière? Qu'elle soit généreuse et partageuse. Elle soit généreuse et partageuse. C'est la même chose. C'est ce que j'ai dit. Qu'elle soit généreuse. Ok. Généreuse, vous voyez. Bon, on va relire encore ça tranquillement. Que la jeune fille à laquelle je dirais... Donc, je vais lire. Puis il dit à l'Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham. Il dit quoi? Fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je cherche. D'accord? Avant ça, je vais commencer au verset 11. Il se leva et se rendit en Mésopotamie, c'était le pays d'Abraham, d'accord? À la ville de Nahor. Il fit agenouiller les chameaux, d'accord? Il fit agenouiller les chameaux, ok? Il fit agenouiller les chameaux à l'extérieur de la ville, près d'un puits. À quel moment? Au temps du soir. Lisons ce qui est écrit. Moi, je ne vous demande pas de réfléchir, je demande de lire juste. À quel moment est-ce qu'il le fait? Au temps du soir. Lisons toute la phrase. Ah, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Ah! Voilà déjà un premier critère. Quel est le premier critère que vous pouvez déduire de ce que nous sommes en train de lire? Le premier critère de choix, pour un choix aussi important. Le premier critère, c'est quoi? En fait, c'est à quel moment de la journée qu'il vient et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est là qu'on va trouver le premier critère. Le soir, au moment où les jeunes filles viennent puiser de l'eau. Donc, il veut choisir une parmi celles qui viennent puiser de l'eau. Oui, donc il veut une fille qui est comment? Une femme qui... fiable. Ah, très bien. Voilà. Vous notez. Ça veut dire que le critère le plus important pour lui, c'est un serviteur de Dieu aussi, le serviteur d'Abraham. Le critère le plus important déjà pour lui, c'est qu'elle connaisse Dieu. C'est pour ça qu'il est parti au pays d'Abraham. Vous notez. Les qualités les plus importantes qu'un homme de Dieu recherche, ok? Les qualités les plus importantes qu'un
nom de Dieu recherche chez quelqu'un. Ok. Les qualités les plus importantes qu'un nom de Dieu recherche chez quelqu'un. Un, c'est qu'ils connaissent Dieu. D'accord? Vous mettez entre parenthèses, il est parti dans le pays d'Abraham. Genèse 24, verset 11. Dans le nom de Dieu, quoi? Qu'est-ce qu'on a noté? Le critère le plus important. Qualité les plus importantes qu'un homme de Dieu Voilà. recherche. Chez quelqu'un, voilà. Ou chez une jeune fille, bon, chez quelqu'un. Parce que c'est général, même si c'est un garçon qui le recherchait pour quelque chose. Chut. Recherche, c'est quoi? C'est bon? De Dieu recherche. Oui, chez quelqu'un. 2 points. C'est qu'ils connaissent Dieu. Ça, c'est le premier critère. Et exemple, le serviteur d'Abraham est allé chercher pour femme à Isaac une jeune fille du pays d'Abraham. Ok? Après, chez quelqu'un, c'est quoi? Chez quelqu'un. Je redis plusieurs fois. Quand je vais redire pour la deuxième fois, tu vas noter. Donc, j'ai dit les plus importantes qualités qu'un homme de Dieu recherche chez quelqu'un. Un, c'est que cette personne connaisse Dieu. Exemple, le serviteur d'Abraham est allé chercher une femme pour Isaac dans le pays d'Abraham. Entre parenthèses, Genèse 24, 11. Donc, il est parti chercher parmi ceux qui connaissent Dieu. Ok? Parmi ceux qui connaissent Dieu. D'accord? Ok? Parmi ceux qui connaissent Dieu. Dieu, exemple. Après Dieu, c'est exemple. Parmi ceux qui connaissent Dieu, exemple, le serviteur d'Abraham. Attends. Donc, oui, est allé chercher une jeune fille pour Isaac. Oui, aller chercher une femme pour Isaac Oui. Le quoi? à Canaan. Dans le pays d'Abraham. C'est pas à Canaan, justement, ce n'est pas à Canaan, c'est en Ah Mésopotamie. oui, donc. Donc, après Dieu, c'est quoi? Reprends, relis. Les qualités les plus importantes qu'un homme de Dieu recherche chez quelqu'un. 1. C'est que cette personne connaisse Dieu. Exemple. Oui. Le serviteur d'Abraham. Oui. Et- Le serviteur d'Abraham est allé. Le serviteur d'Abraham est allé chercher une femme pour Isaac. Chercher quoi? Une femme pour Isaac. Et après? Est allé chercher une femme pour Isaac dans le pays d'Abraham. Point. Genèse 24, 11. D'Abraham. Et après, Genèse 24, 11. Voilà.
Genèse 24, 11. C'est bon. C'est bon? Oui. Donc, Genèse 24, 11. Donc, ça, c'est le premier critère, connaître Dieu. Deuxième critère, Wendy a donné. Deuxième, petit 2, c'est quoi? Être serviable. Voilà. Petit 1, connaître Dieu. Petit 2, être serviable. Il cherche parmi les filles qui viennent puiser de l'eau. Donc, les filles là puisaient de l'eau pour qui? Pour leur mère. Ah, donc les enfants qui Aident leurs parents. Vous avez vu les critères? Oui. Ah, aïe. Donc, vous notez. Être serviable. Abraham, le serviteur d'Abraham, est venu chercher parmi les jeunes filles qui aident leurs parents. Ok? Donc, ce sont des jeunes filles serviables. Vous avez noté avec l'exemple. Dans les jeunes filles serviables, donc c'est toujours le Genèse, c'est verset 11 toujours. Ok? Genèse 24, 11. Parmi les jeunes filles serviables. Ok? Donc vous avez mis Genèse 24, 11. Après. Continue. Donc ensuite maintenant, ça c'est la suite, c'est ce qu'on a déjà lu. C'est-à-dire, il demande parmi celles qui sont serviables, maintenant il va encore trier. Ok? Donc il faut déjà connaître, si tu ne connais pas Dieu, c'est même pas la peine. Si tu es serviable, tu es déjà sur la liste. Si tu n'es pas serviable, c'est même pas la peine. Donc, celles qui n'aident pas leurs parents n'avaient même aucune chance d'être choisies. Au début, je vous ai dit, quand on parle du Dieu d'Israël, on parle du Dieu de qui? Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et c'est pour être la femme de qui? D'Isaac. La femme d'Isaac, donc le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ok, donc c'est très important. Donc, une qui n'aide pas ses parents n'est même pas parmi les candidats. Donc, si une avait, quand les parents disent va puiser de l'eau, si elle avait boudé, elle ne serait même pas sortie. Si elle n'était pas venue, elle ne serait même pas là. Ok? Donc, ensuite, alors, ok, c'est bon? Oui. Donc, parmi les serviables, qu'est-ce qu'il choisit maintenant? Maintenant, il continue à trier encore plus. Quel critère de tri il rajoute parmi les serviables pour choisir parmi les serviables? Qu'est-ce qu'il dit? Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule. Non, Raphaël, là tu es loin. On relit juste ce qu'on vient de lire là tout à l'heure. C'est là qu'il y a les critères. À partir du verset 12. Et il dit, Éternel Dieu, de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Donc, parmi les serviables, il choisit celle qui est, tu l'as dit aussi tout à l'heure. Generous. Vous notez. Troisième critère. Vous voyez, c'est même un peu plus que généreuse parce que
Généreuse, ça peut même encore rester au niveau de je te demande et tu le fais. Mais là, toi, elle va au-delà de ce qu'on lui demande. Ok? Il demande une chose et elle va être serviable au-delà de ce qu'il a demandé. Est-ce que vous avez vu ça? C'est quel adjectif pour qualifier ça? Extrêmement. Donc, vous notez déjà généreuse. Extra généreuse. Généreuse, bien disposée. Généreuse et bien disposée. Vous voyez comment on peut rater des opportunités importantes dans la vie parce qu'on a rechigné à faire quelque chose. On peut passer à côté de quelque chose d'important. Voilà. Que Dieu nous avait réservé. Mais avant de nous accorder cela, il met d'abord un test. Et on peut rater le test parce que on est mal disposé. D'accord? On peut rater le test parce qu'on est mal disposé. D'accord? Donc, une qui est généreuse et bien disposée, qui sert au-delà de ce qu'on lui demande. Ok? Qui sert au-delà de ce qu'on lui demande. Qui sert au-delà de ce qu'on lui demande. Qui sert au-delà de ce qu'on lui demande. Notez donc Genèse 12, verset 14. Dieu aime ce genre de prière. Regardons donc à partir du verset 15 et on va comprendre. Genèse 24, 14. Genèse 24, 14, c'est bon? Donc vous lisez à partir du verset 15 pour voir pourquoi je disais. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule. Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham. Reprends, vas-y doucement, ne va pas vite. Oui. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule. Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham. Arrêtons-nous là. Je vais relire doucement encore. Il n'avait pas encore fini de parler que le Seigneur avait déjà exaucé sa prière parce que les critères qu'il a donnés sont également les mêmes critères que le Seigneur a. D'accord? Ce sont les mêmes critères que le Seigneur a. C'est pour ça qu'il a exaucé. Donc, il a prié selon la volonté de Dieu. Vous notez.
Lorsqu'on prie selon la volonté de Dieu, ça c'est entre parenthèses, après on va continuer. Lorsqu'on prie selon... Quand je vais dire que c'est... Oh, Quand je dis entre parenthèses, c'est... un aparté. C'est en plus de ce qu'on est en train de dire. C'est pas vraiment ça le sujet, mais ça nous permet d'apprendre encore plus. Donc, lorsqu'on prie selon la volonté de Dieu, la réponse ne se fait pas attendre. C'est ce qu'on voit là. Ok? La réponse ne se fait pas attendre. Et là maintenant, vous allez pouvoir dire que le serviteur, les critères de choix d'une épouse du serviteur. Vous comprenez ce que je dis et puis vous notez. Comment? Lorsqu'on prie Selon la volonté de Dieu, la réponse ne se fait pas attendre. D'accord? Lorsqu'on prie selon la volonté de Dieu, la réponse ne se fait pas attendre. Donc, la réponse ne se fait pas attendre. Entre parenthèses, Genèse 24, 15. Genèse 24, 15. Et ensuite, on a dit les critères de choix d'une femme, du serviteur d'Abraham, sont selon la volonté de Dieu. Vous pouvez noter ça. Les critères de choix, d'une épouse, les critères de choix d'une épouse, ou les critères de choix d'une épouse, les critères de choix d'une épouse, les critères de choix d'une épouse, selon le serviteur d'Abraham, sont les mêmes que pour Dieu. Ok? Ou sont selon la volonté de Dieu. Vous pouvez noter ça comme ça. Sont selon la volonté de Dieu. Sont selon la volonté de Dieu. Alors, maintenant, dans la description de qui suit là, est-ce que vous pouvez relire encore tranquillement le verset 15? Il y a quelque chose qui retient mon attention dessus. Et n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule. Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une... Non, tu vas loin. Comment est-ce que on décrit Rebecca? Quel est les premiers éléments qui permettent de décrire Rebecca? Les premiers éléments que vous voyez, quand on commence de parler de Rebecca, on parle d'abord de quoi? On parle qu'elle sort sa cruche sur son épaule. Voilà. Donc, on n'a même pas encore dit son nom. On n'a pas encore dit le nom de Rebecca, qu'on a déjà dit qu'elle a une cruche sur l'épaule. Est-ce que vous avez vu? Oui. Donc, elle est tellement serviable que son esprit de service parle même avant de la présenter. Est-ce que vous avez vu ça?
Est-ce que vous avez vu à quel point elle est serviable? Elle est serviable au point où elle est tellement serviable au point où on parle de son esprit de service avant de parler d'elle-même. Ok? Donc, vous notez ça. C'est un esprit de service qui touche. Selon la volonté de quoi? Donc, on voit, qu'est-ce qu'on a dit? On a déjà dit quelque chose. Donc, on va dire l'esprit de service caractérise une épouse selon Dieu. On va dire ça comme ça. Ici, c'est le choix d'une épouse, mais c'est simplement, il faut voir ça comme quelqu'un qui plaît à Dieu, tout simplement. Ok? Voilà. Donc, l'esprit de service caractérise quelqu'un qui plaît à Dieu. Voilà. Ou une épouse, entre parenthèses, quelqu'un qui plaît à Dieu. Ok? Et là, vous allez mettre exemple. On parle de la cruche à l'épaule de Rebecca avant elle-même. Ok? Avant même de donner son prénom. La Bible parle de la cruche à l'épaule de Rebecca avant même de la présenter, de donner son prénom. Est-ce que vous avez vu à quel point l'esprit de service est important pour Dieu? Et là derrière, on voit qu'il y a des bonnes dispositions. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi? Si. Voilà. On voit qu'il y a les bonnes dispositions. Donc, qu'est-ce que vous avez noté? L'esprit de service caractérise une épouse selon Dieu. Exemple, on parle de la cruche à l'épaule de Rebecca avant elle-même. Voilà. Donc, là où vous avez mis l'épouse, il faut préciser que c'est quelqu'un qui plaît à Dieu. Parce que là, épouse, c'est juste un exemple. Donc, en gros, si vous voulez, le fait d'aller chercher Rebecca, oui, là, c'est un exemple, aller chercher une épouse. Mais, en fait, c'est aller chercher quelqu'un qui sera au service de Dieu. D'accord? Voilà. C'est aller chercher quelqu'un qui plaît à Dieu. En fait, c'est ça qu'il y a derrière. D'accord? C'est comment est-ce qu'on reconnaît quelqu'un qui plaît à Dieu? Comment on reconnaît quelqu'un qui plaît à Dieu? Bon. Que on parle de l'esprit de service de Rebecca avant de parler d'elle-même, de la présenter elle-même. Ok? Donc, qu'est-ce que vous avez noté? L'esprit de servir caractérise... Généreuse. Lorsqu'on prie selon la volonté de Dieu, la réponse se fait par... Ne se fait pas. Ne se fait pas en attendre. Les critères de choix d'une épouse selon le serviteur d'Abraham sont selon la volonté de Dieu. L'esprit de service caractérise quelqu'un qui plaît à Dieu. On parle de la cruche d'eau avant de présenter Rebecca. On parle de la cruche à l'épaule de Rebecca avant de la présenter. C'est bon? Vous avez noté Genèse 24, 15? Oui. Ok. Donc ensuite, maintenant, on parle de son esprit de service. Ensuite, on parle d'elle-même, on parle de son prénom, de qui est-ce qu'elle est, de quelle famille elle est sortie. Ok? De quelle famille elle est sortie, ça c'est important aussi.
après maintenant, qu'est-ce qui est dit? Verset 16. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Ok, continue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Point, on s'arrête au 16. C'était une très belle jeune fille. Vous voyez à quel niveau vient la beauté? Pourtant, on peut dire que pour choisir l'épouse de quelqu'un, la première chose qu'on va regarder, c'est si elle est belle d'abord. Vous avez vu ça? La beauté, ça vient longtemps après. On voit, est-ce que c'est un enfant de Dieu? Ensuite, on voit, est-ce qu'elle est serviable? On voit de quelle famille elle est sortie. Tout ça, la beauté vient loin derrière. Ok, bon. Belle, c'est bien. Elle était vierge, aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit, regardons. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Qu'est-ce qu'on peut conclure d'ici là? Elle descendit à la source, remplit sa cruche. Elle n'est pas descendue et remontée avec une cruche vide. Elle n'est pas descendue et remontée avec une cruche à moitié pleine. Elle est descendue, elle a rempli sa cruche et puis elle est remontée. Qu'est-ce qu'on peut dire? Elle est obéissante. Elle fait pas les choses à moitié. Elle fait pas les choses à moitié. Elle est obéissante. Elle obéit à qui? À ses parents. Dieu. À ses parents. Elle est travailleuse. Vous avez vu? Elle aurait pu se contenter à moitié plein. Un quart, un tiers plein. Elle a rempli totalement avant de remonter. Vous voyez? Elle ne fait pas les choses, comme tu as dit, à moitié. Elle fait les choses pleinement. Vous notez. Elle est... On notait, qu'est-ce qu'on disait même? Comment De la cruche d'eau avant la... Non, les critères là. 3, généreuse, bien disposée. 4. Travailleuse. Mais c'est la même chose. Avec le souci, c'est pas la même chose. Hein. Quelqu'un qui est serviable n'est pas forcément travailleur. Donc, c'est travailleuse avec le souci de faire les choses entièrement, pleinement, totalement. Ok? C'est travailleuse avec le souci. Parce que quelqu'un peut dire... avec le souci. Oui. Parce que quelqu'un peut dire, oh, ok, j'ai à passer l'aspirateur, ok. On a entendu le bruit de l'aspirateur, c'est bien. Non. Si Rebecca était là, elle passe l'aspirateur et elle repasse derrière pour voir est-ce que tous les coins, les recoins, est-ce que tout est net, est-ce que c'est irréprochable. Donc, elle ne pouvait pas arriver avec sa cruche et sa mère dit, ben Rebecca, tu n'as pas pris assez d'eau, ta cruche, il y avait encore de l'espace dans ta cruche pour en prendre encore plus. Non, c'est plein, elle arrive, c'est plein, il n'y a rien à dire là-dessus. Il n'y a rien à dire, c'est du travail parfait, impeccable. C'est ce souci-là qu'elle a. Est-ce que vous voyez? Les critères selon Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Travailleuse avec le souci. Oui, avec le souci de faire son travail correctement. On va même dire parfaitement. Avec le souci de faire son travail parfaitement. Parfaitement, entre parenthèses, ou parfaitement, virgule, complètement, virgule, totalement, virgule, entièrement. Voilà. Donc, elle ne fait pas à moitié. Voilà. Parfaitement. Donc, virgule entièrement, virgule pleinement, virgule totalement. On écrit ça. Oui. Là, nous sommes dans les critères qui plaisent à Dieu. Voilà. Totalement. Entièrement, totalement, complètement, parfaitement. Voilà. Totalement, entièrement. Entièrement, complètement, totalement, parfaitement. Voilà. Elle a rempli, on a dit, elle a rempli la cruche. C'est ce qu'on aurait tous fait.
Non. Non, 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 non. Et il y en a qui font juste pour qu'on dise, oh, ok, c'est bon, je l'ai fait, laissez-moi tranquille, j'ai fait mon travail et puis c'est tout. Non, elle veut faire parfaitement, totalement, entièrement, complètement. Voilà, c'est bon. Vous notez Genèse, entre parenthèses, Genèse 24, 16. Non seulement elle est travailleuse, mais avec le souci de faire les choses bien. Parfaitement. Ok? Genèse 24, verset 16. Travailleuse. J'ai une question ici à vous poser. Est-ce que vous avez noté? Oui. Est-ce que... Assieds-toi. Est-ce que Rebecca savait qu'elle était observée? Non. Non. Elle faisait ça naturellement. Elle faisait ça comment? Naturellement. Est-ce que vous voyez ça? Oui. Très important. Parce que si on lui avait dit qu'un homme va venir chercher une épouse pour quelqu'un d'important, de respectable, comme Isaac, ça serait faussé. Donc elle faisait ça naturellement. Vous notez? Comment et qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Le fait qu'elle ne savait pas, mais elle le faisait naturellement. Comment on peut dire ça? On peut dire qu'elle ne le fait pas par intérêt. Ah, parfait. Vous notez. Non, mais c'est pas lui. Elle n'est pas intéressée. Donc, elle fait les choses avec le cœur. Plaît à Dieu. Elle n'est pas intéressée. Voilà. En fait, elle était chrétienne. Qu'est-ce qu'on a commencé par dire au début? Oui. Abraham a dit de ne pas prendre une fille parmi les Cananéens. Ces Cananéens, c'est l'image des païens. Mais d'aller chercher chez lui. Donc, chez les enfants de Dieu. Donc, vous notez. On a cité généreuse, hein? Désintéressée. Ne faisant pas les choses pour être... Note, laisse d'abord les souligner. Note ce qu'on dit là, parce qu'après tu vas demander qu'est-ce qu'on a dit. Désintéressé. Point. C'est un autre critère à la ligne là-bas. Désintéressé, c'est à la ligne. Désintéressé, ne faisant pas les choses pour être récompensé. Pour être vu. Ne faisant pas les choses en attendant quelque chose en retour. Est-ce que vous avez compris? Donc elle ne savait même pas qu'elle était observée. Elle ne savait même pas que quelqu'un avait fait une telle prière. Donc, désintéressé, virgule, ne faisant pas les choses pour être vu ou apprécié de quelqu'un. Donc, elle n'est pas motivée par le fait qu'on va lui dire merci, motivée par le fait qu'on va dire ah, t'es bien, t'es gentil comme jeune fille. Non. Ok. Désintéressé, ne faisant pas les choses pour être vu ou apprécié. Et ça, on va noter Genèse 24, verset 17. Parce que c'est au verset 17 maintenant qu'elle va savoir qu'en fait, il y a quelqu'un qui s'intéressait à ce qu'elle faisait. Ne faisons pas les quoi? Désintéressé, ne faisant pas les choses pour être vu ou apprécié de quelqu'un d'autre. Genèse 24, 17. Ok? Ne faisant pas les choses pour être vu ou apprécié de quelqu'un. Ok? Bon, donc on va lire maintenant le verset 17.
Genèse 24, 17. Que dit le verset 17? Raphaël, vas-y. Verset Doucement. 17. Oui. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit: Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit: Bois, mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Donc voilà, c'est pas les critères parce qu'elle n'a pas dit et je t'en donne aussi à tes chameaux. On n'a pas tout lu. On n'a pas encore lu. On a juste au verset. Qu'est-ce qui est dit? Le serviteur courut à sa rencontre. Le serviteur courut à sa rencontre. Il n'est pas parti en marchant. Pourquoi il part en courant? Parce que sinon elle allait rentrer. Non. Oui. Pourquoi il part en courant? Parce que Parce que ça se trouve, il faisait semblant qu'il était de passage et qu'il avait absolument besoin d'eau. Je pense qu'il court parce qu'il voit que elle semble vérifier déjà le début de la prière qu'il a fait à Dieu. Parce qu'il a demandé quelque chose à Dieu et il voit que cette jeune fille-là en particulier, de ce qu'il a vu déjà, elle répond déjà à une première partie des critères. Maintenant, il va aller tester la suite. Ok? Donc il court à sa rencontre, effectivement, pour qu'elle ne parte pas. Ok, ensuite maintenant. Et quoi à sa rencontre et qu'est-ce qu'il lui dit? il lui dit: Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit: Bois, mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Qu'est-ce qu'on peut dire de cet acte-là? On l'a déjà dit. Qu'est-ce qu'on peut dire? Elle est serviable. Elle est comment? Elle est serviable. Oui, mais on l'a dit avant. Si tu passes en route là, tu as ton goûter, tu es en train de manger et un enfant te demande: donne-moi un peu de ton goûter que tu es en train de manger. Est-ce que tu vas lui dire tout de suite, tiens? Non. C'est ce que tu vas dire là tout de suite là? Non. Elle est généreuse. Voilà, elle est généreuse. Ok? Elle est généreuse. Et cela va au-delà. Pourquoi? Sa cruche était comment? Pleine. Quand elle va lui donner à boire, est-ce que sa cruche sera encore pleine? Ah non, non, non. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va devoir re-remplir sa cruche. Est-ce que vous avez vu ça? Donc, elle n'a pas peur. C'est-à-dire que elle n'a pas peur de faire du bien à quelqu'un et que ça lui coûte. Est-ce que vous voyez ça? Elle donne, parce qu'elle ne va pas rentrer avec une cruche à moitié vide pour dire à sa mère: j'allais donner l'eau à quelqu'un. Non. Elle va retourner pour remplir la cruche. Donc, elle est généreuse et d'un amour qui lui coûte quelque chose. Ok? Ça lui coûte de recommencer une partie du travail. Est-ce que vous avez vu ça? Oui. Vous notez. Elle est remplie d'un amour, parce que là c'est l'amour, ça dépasse être généreux, ok? Elle est remplie, ou être remplie, je ne sais plus comment on disait, remplie, non, bah elle est, parce qu'on notait généreuse, vous notez, remplie d'un amour, Enfin là c'est petit pex. remplie d'un amour comment? Incommensurable. Rempli d'un amour éternel. Non, on a dit qu'elle donne quelque chose qui lui coûte. Quand quelqu'un donne quelque chose qui lui coûte, quand on dit que cet amour-là est comment? Jésus. Infaillible. Non. Un amour infini. Un amour Quand ça te coûte, c'est pas un amour infini. Quand ça te coûte quelque chose, tu donnes, tu te prives de quelque chose pour donner à quelqu'un. Un amour sacrifié. C'est ça. Sacrificiel. Rempli d'un amour sacrificiel. Donc, ça lui coûte. Elle ne donne pas ce qui ne lui coûte pas. Parce que si elle avait pris, par exemple, sa cruche remplie,
et une autre petite cruche à côté pour, bon, ok, pour le chemin, pour boire sur le chemin. Et qu'elle lui disait, ok, prendre la petite cruche qui est à côté là, c'est pas grave. Mais là, elle penche la cruche qui était déjà pleine pour lui donner. Donc ça veut dire qu'elle doit retourner. Et elle est sortie quand? Le soir. Elle est sortie le soir. Ce n'est pas le matin pour dire qu'elle a toute sa journée pour puiser. Elle est sortie le soir. Donc il se fait tard. Donc elle va devoir, qu'on se calme. On n'est pas en train de plaisanter, on dit des choses importantes. Donc, elle va devoir, le soir, retourner puiser de l'eau. Le soir. Elle me dit, oh bon, écoute, bois un peu seulement, il fait déjà trop noir, je ne peux pas retourner chercher, donc je donne juste un peu. Non. Elle a dit boire sans limite. Donc, il pouvait boire toute sa cruche s'il voulait. Il n'a pas dit boire juste un peu. Regardez, elle n'a pas dit. Elle répondit, bois mon Seigneur, et elle s'empressa. Ce n'est pas qu'elle a dit, bon, elle souffle d'abord, ça c'est qui même ça, qui vient pour finir ma cruche. Il ne sait pas que c'est pénible, toi-même tu peux descendre pour aller puiser, non? Regardez, elle est déjà polie. Vous voyez, elle est polie. Elle appelle mon Seigneur, ça on a même oublié, on va le noter. Elle est polie, elle ne le connaît pas, elle appelle mon Seigneur. Est-ce que vous avez vu ça? Elle est polie, ça c'est la politesse. On va noter ça aussi. Elle est polie, elle a un langage soigné, respectueux, voilà, c'est ça. C'est ça le mot. Donc, qu'est-ce qu'on a dit d'abord? On a dit que rempli d'un amour sacrificiel. Voilà, c'est ça. Rempli d'un amour sacrificiel. C'est le verset. Rempli d'un amour sacrificiel, c'est le verset 18. Rempli d'un amour sacrificiel, Genèse 24, 18. Rempli d'un amour sacrificiel, Genèse 24, 18. Vous notez, elle lui a donné la possibilité de boire autant que possible de sa cruche. Rebecca a permis, voilà, Rebecca a permis aux serviteurs ou a proposé aux serviteurs de boire de sa cruche autant qu'ils voulaient. Ok? Bien que cela devait l'amener à retourner à la source. Ok? Rebecca a proposé aux serviteurs de boire de sa cruche autant qu'il en voulait, quitte à retourner à la source. Voilà. Quitte à retourner à la source. Rebecca a donné aux serviteurs. Rebecca a donné aux serviteurs de boire de sa cruche autant qu'il en voulait, quitte à retourner à la source. Ok? Ça, ce sont des critères forts. C'est bon? Rempli d'un amour sacrificiel. Vous voyez, il y a certaines grâces de Dieu que Dieu accorde à les personnes désintéressées ainsi, mais qui font des choses qui touchent le cœur de Dieu, que tout le monde ne fait pas. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui venaient plus, mais elle fait les choses naturellement, sans intérêt, mais complètement, totalement, avec tout son cœur. Est-ce que vous voyez? Voilà. Il y a des grâces qui sont pour ces genres de personnes. C'est pas on fait les choses, bon, il faut faire parce qu'il faut faire. On fait en traînant les pieds, on fait en murmurant, en rechignant. On fait comme si on nous avait obligés, comme si on nous avait forcés. Parce que si elle arrivait à la source déjà avec un visage fermé, avec un visage attaché, avec un visage comme quelqu'un qu'on a forcé pour aller faire ce travail-là, le serviteur ne devait même pas s'intéresser à elle. Ça c'est sûr. Ok? Il allait discerner ça déjà. Donc,
Vous avez noté? C'est quoi la phrase qu'on a dit, l'exemple là? On a dit, Rebecca a permis au serviteur de boire de sa cruche autant qu'il en voulait, quitte à retourner à la source. Voilà, donc ça c'est l'amour sacrificiel. Vous notez? Poli et respectueuse. En fait? Oui. Enfin, c'est à la ligne, hein, c'est les critères. C'est à la ligne. C'est pas sur la même ligne. C'est à la ligne. C'est un autre critère de quelqu'un qui plaît à Dieu. Poli et respectueuse. Poli et respectueuse. Poli et respectueuse. Toujours Genèse 24, 18. Elle appelle le serviteur d'Abraham mon Seigneur. Pourtant, elle le voit pour la première fois. Okay? Entre parenthèses. Genèse 24, 18. Polie et respectueuse. Genèse 24, 18. Elle appelle le serviteur d'Abraham mon Seigneur. Pourtant, elle le voit pour la première fois. On apprend beaucoup de choses, hein? C'est impressionnant. Les choses qui touchent le cœur de Dieu. C'est bon? Polie et respectueuse, elle appelle, dans Genèse 24, 18, elle appelle le serviteur d'Abraham, mon Seigneur, pourtant elle le voit pour la première fois. Ok? Donc, polie et respectueuse. On passe au verset 19. On passe au verset 19. Qu'est-ce qui est écrit? Alors, quand elle... Non, les amis, on y va doucement. Vous avez vu tout ce qu'on a compris là, c'est en lisant entre les lignes, en lisant les mots. On ne lit pas comme un roman. Si on lit ça comme un roman, tout ce qu'on a dit là, c'est pas écrit littéralement. C'est parce qu'on lit tout doucement et on écoute ce que le Saint-Esprit nous dit. Voilà, d'accord? Si on lit comme un roman, on ne va rien comprendre. Vous allez lire ça, ça sera comme une belle histoire. Ouais, le serviteur est venu, il a appelé, ainsi de suite. À la fin, c'est tout ce qu'on aura compris. Mais tout ce que nous sommes en train de comprendre, toutes les leçons que Dieu, par son Saint-Esprit, nous donne là, que nous sommes en train de voir, c'est parce qu'on lit tout doucement en méditant. Ok? On ne lit pas juste pour connaître l'histoire, on lit pour comprendre ce que Dieu nous enseigne au travers de cette histoire. Ok? Donc, on y va doucement. Verset 19. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit: je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. C'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'elle dit? Alors, quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit: je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Il y avait combien de chameaux? C'est 10. On nous a dit au début avec combien de chameaux. Lisons le verset qui le dit, verset 10. On a commencé par là. Oui, le serviteur prit 10 chameaux. Un chameau, il boit combien? Combien de litres d'eau? Un seul chameau. Elle est beaucoup trop serviable. Oui, parce qu'un chameau, ça boit normalement 150 litres. On dit jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Je sais que tonton Samuel nous avait donné combien boit un chameau. Mais je vais vérifier ça. Elle est très très serviable. Je vais vérifier pourquoi on voit ça. On va voir la quantité qu'un seul chameau est capable de boire. Ça va nous montrer à quel point
l'esprit de service de Rebecca était épuisé. Quantité. Allons-y dans Google. J'ai tapé quantité d'eau que peut boire un chameau. Un chameau déshydraté. Les chameaux là devaient être déshydratés parce qu'ils ont fait la route. D'accord? Un chameau déshydraté peut boire 130 litres en 10 minutes. Ah, c'est un chameau. En 10 minutes. Donc si on fait 10 fois 10, ça fait déjà 100. Si seulement, on a dit jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Hein. Ça, ce n'est pas assez bu. On dit juste qu'en 10 minutes, ils boivent 130 litres. Supposons que chaque chameau juste boit 130 litres. Ils sont 10. Ça fait 1300 litres. Qu'elle doit puiser à chaque fois. Une cruche peut contenir combien de litres? Non, ça se trouve, c'était même pas 1 litre. Hein. Oui. Oh là là. Imaginez le nombre de tours qu'elle doit faire à la sauce pour Elle doit bien le soir comme ça. Et c'est le soir. Et en plus, ça veut dire que là, Non, elle est beaucoup trop serviable. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle est beaucoup trop serviable. Beaucoup même. Généreuse, serviable, Vous notez. attentionnée. C'est... ça veut dire qu'elle a quand même passé 1h40 quoi, à faire que ça. En 10 minutes, Il boit 130. elle ne peut pas porter 130 litres d'une cruche. Ça peut pas être 130 litres à porter. Donc, pour un seul chameau, c'est beaucoup de tours qu'elle doit faire pour un seul chameau. Si sa cruche fait même 10 litres, ce qui est beaucoup, c'est que pour un chameau, elle doit faire 13 tours. Quand je dis 13 tours, c'est aller-retour. Hein. Donc, c'est 26 trajets. Pour un chameau, il y en a 10. Donc, elle fait 260 trajets. Non. Est-ce que vous avez compris? Oui. Hein? Non, comme. Parce que c'est si, énorme. si sa cruche fait 10 litres, pour faire 130 litres, elle a besoin de 13 fois sa cruche remplie. 13 fois. Pour remplir, la cruche est ramenée, il faut aller à la source, remplir et revenir. Non, mais elle est Il faut, il faut trop aller à la source, remplir et revenir. Ça fait un aller-retour. Donc, pour 10 litres, c'est un aller-retour. Pour 20 litres, c'est un deuxième aller-retour. Et ainsi de suite. Donc, pour faire les 130 litres, elle a besoin de 13 fois sa cruche. Donc, comme une fois la cruche, ça fait un aller-retour. Donc, ça fait 13 fois 2 trajets. Donc, ça fait 26 trajets. 13 allées, 13 retours. Donc, 26 Ça fait trajets, 26 30 trajets pour un chameau, il y en a 10. Donc, tu fais 26 fois 10, ça te fait 260 tours. Le soir. Elle est. Non. Non, je pense que c'est du blague. Parce que. Est-ce que vous avez vu? Elle a un cœur qui plaît à Dieu. Ça veut dire qu'elle fait 130 allées et 130 retours. Ça veut dire qu'elle fait 260 divisé par 2, ça fait 130, c'est ça? 130 allées, 130 retours. Non. Si. Pour que les 10 chameaux aient bu juste assez. Donc, elle a dit juste. Parce que ici, là, on a dit qu'ils boivent ça en 10 minutes. Hein, on n'a pas dit, je ne sais même pas si ça sera assez pour eux. Mais elle s'est engagée, elle ne sait même pas combien peut boire un chameau, mais elle a dit jusqu'à ce qu'ils aient bu assez. Non. Il y en a 10. Donc, de nous laisse imaginer l'esprit de service qu'il y a derrière. Non mais là elle mérite une tellement grande récompense. Donc, on dit, je puiserai aussi pour tes chameaux. Donc, elle propose quelque chose que le serviteur ne lui a pas demandé. Le serviteur n'a pas osé lui demander ça, mais c'est ce qu'il avait dit dans sa prière. Est-ce que vous vous rappelez que c'est ça qu'il a dit dans sa prière? La jeune fille qui me dira aussi, Bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. voilà. Tu vois? Donc, elle a répondu à tout. Donc, jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Verset 20.
Donc, qu'est-ce qu'on a dit même pour cette phrase-là? On n'a rien dit. Elles sont responsables de vider sa cruche. Non, qu'est-ce qu'on a noté par rapport à ton esprit de service? Polie et respectueuse. Qu'est-ce qu'on peut dire pour ce que nous avons lu là, qu'elle a dit qu'elle propose aussi au chameau et tout ça? Ça peut rentrer dans quel critère qu'on a déjà dit? Ou bien il faut un autre critère? En vrai, je pense que ça peut un peu rentrer dans rempli d'amour, d'un amour sacrificiel. Très bien. Ça rentre toujours dans un... Ça montre à quel point... Elle se sacrifie. Voilà, elle est prête à se sacrifier. Ok? Donc, vous pouvez noter ça. Là où on avait noté rempli d'un amour sacrificiel, vous rajoutez le verset 18. Non, le verset 19, pardon. Parce que c'est dans le verset 19 qu'elle a dit qu'elle donne aussi au chameau jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Là où on avait dit rempli d'un amour sacrificiel, on avait donné un verset, il faut rajouter le verset 19. Vous voyez ça? C'est vraiment... Sacrificiel. En plus, tout ça à pied. Oui, là, il n'y avait même pas en voiture, il n'y avait pas de voiture. Non, c'est à pied. Et elle le porte peut-être sur sa tête, sur son épaule. Et en plus, si elle s'arrête, elle perd encore du temps. Donc, Ouais, et si elle glisse, elle renverse. Il faut qu'elle retourne encore à la source. Parce que je suppose qu'au 200, peut-être 60e, tout elle sera bien fatiguée, peut-être même bien avant, elle sera fatiguée, elle pourra verser un peu. Bon, bref. Donc on peut s'imaginer beaucoup de scénarios. Ça nous montre vraiment à quel point elle est... Franchement, chapeau. Hein. Chapeau bas. Donc, verset 20. Et s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Et elle puisa pour tous les chameaux. Donc, elle a dit et elle a fait. Comment on peut dire quelqu'un qui dit, il ne parle, parce qu'il y a des gens qui parlent bien, mais ils ne font pas ce qu'ils disent. Comment on peut dire ça? Quelqu'un qui fait ce qui tient parole. Fidèle. Non. Quelqu'un qui tient ses paroles, qui dit et il fait. C'est quelqu'un qui est comment? Qui dit la vérité. Qui est fiable. Tu peux dire une vérité, mais sans... Oui. Qui est fiable. Oui, c'est quelqu'un qui est fiable. Quelqu'un qui dit et qui fait. Quelqu'un qui dit... Un teneur de promesse. Qui tient à ses paroles. Donc, quelqu'un qui tient à ses promesses, pardon. Quelqu'un qui est fidèle. Quelqu'un qui tient à ses promesses, il est fidèle. Quelqu'un qui veille sur ses paroles. Donc on va dire, donc, qu'est-ce qu'elle a fait? On va lire doucement. Elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir. L'abreuvoir, c'est là où les chameaux boivent, d'accord? Donc elle a vidé déjà le premier contenu de sa cruche dans l'abreuvoir. Donc aussitôt qu'elle a dit, aussitôt elle a fait. Ok? Donc elle a vidé déjà le contenu de ce qu'elle avait. Et elle n'est pas partie en marchant. Elle est partie en courant. En courant. En courant, c'est quelqu'un qui est comment? Qui est prompt. Elle est prompte déjà. Hein? Prompte. Prompte à... obéir, c'est quand on suit les ordres. Là, personne ne lui a donné cet ordre-là. Elle est prompte à faire du bien. On va dire ça comme ça. Ok? Prompte à faire du bien. Voilà. Elle ne réfléchit pas d'abord. Ça va me coûter du temps. Ah, on m'attend à la maison. Ah, non. Non, mais ses parents devaient s'inquiéter quand même. Non, c'était le soir.
Elle n'était pas fatiguée à chaque fois de faire ça. Notez. Elle comptait sur Dieu. Voilà. Quand tu es en train de faire du bien, elle comptait que Dieu va l'aider à pouvoir tenir parole. Prompte à faire du bien. On a dit ça. Prompte à faire du bien. Prompte à faire du bien et à tenir à ses promesses. Voilà, on va noter ça comme ça. Comme ça, ça va être simple, vous allez comprendre. Parce que si on met les mots, on risque de ne pas savoir de quoi il va retourner. Prompte à faire du bien et à tenir à ses promesses. Vous mettez Genèse 24, 20. Prompte à faire du bien et à tenir à ses promesses. Prompte à faire du bien et à tenir à ses promesses. Genèse 24, verset 20. Genèse 24, 20. Ok? Donc, elle est partie en courant. C'est quelqu'un de diligent. Ok? Quelqu'un qui est un peu amorphe. C'est-à-dire qui se laisse un peu... Voilà, il a dit quelque chose, mais il laisse traîner. Non. Elle est diligente. Aussitôt dit, aussitôt fait. Ok? Vous notez. On avait déjà dit Genèse 20, 24. Maintenant, c'est un autre mot, diligent. Diligent, faut lui dire. Diligent ou diligente. Si tu notais au féminin. Diligente. Vous savez c'est quoi diligent? Oui. C'est quelqu'un qui fait les choses aussitôt. Vraiment, d'accord? Diligent. Donc, elle courut. Vous notez, elle courut pour puiser. Encore au puits. D'ailleurs, bien dit qu'elle devait y retourner. Elle courra pour puiser encore au puits. Elle puisa pour tout. Oui, oui, parce qu'on a dit diligent. Vous notez Genèse 24, 20. Vous notez elle courut. Vous pouvez vous arrêter là. Elle courut. On comprend que c'est pour dire qu'elle a fait aussi promptement et vite. Elle puisa pour tous les chameaux. Oh non, mais elle est forte. Bon, moi je l'aurais fait. Non, moi je l'aurais pas fait. Vous avez tout noté, c'est bon? Le verset 21, qu'est-ce qui se passe maintenant? L'homme la regarda avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets de poids de 10 cycles d'or. Et il dit, de qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. Arrêtons-nous là. On ne va pas continuer dans le mariage, mais ici, l'homme la regarda avec étonnement. Comme cet homme-là avait les critères du Seigneur, ok? Il avait les mêmes critères d'appréciation que c'était selon le Seigneur ses critères d'appréciation. Les yeux qu'il avait d'étonnement sont les yeux de qui? Le regard qu'il portait sur cette jeune fille-là quand il était étonné,
c'est le regard de qui qu'il portait. C'est-à-dire que quand il regardait cette jeune fille, le fait qu'il ait les mêmes critères d'appréciation que le Seigneur, d'accord? Ces critères sont selon Dieu. Quand il regardait la jeune fille avec étonnement, c'est l'image de qui regarde cette jeune fille-là comme ça? De Dieu. Voilà, très bien. Vous vous rappelez que Jésus souvent, dans certains cas, pour plusieurs personnes, comme par exemple le centurion, je crois, à qui est venu demander à Jésus de guérir son serviteur qui était malade, qui était à la maison. Et Jésus voulait partir, il a dit non, ce n'est pas la peine que tu te déplaces. Dis seulement un mot. Et Jésus a dit, même en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Ok? Donc, et il a dit ça pour plusieurs personnes. Donc, certaines personnes ont étonné Jésus, d'accord, par leur foi. D'accord? D'accord? Quand on dit étonné, c'est pas vraiment qu'il est étonné au sens humain, mais c'est pour dire que son cœur est réjoui. Voilà, d'accord? Donc, le regard d'étonnement qu'il a est un regard qui réjouit le cœur de Dieu. D'accord? Donc, le regard d'étonnement veut dire que le cœur de Dieu est réjoui par la manière dont elle agit. Le cœur de Dieu est touché. D'accord? Vous voyez, quand la femme à la perte de sang, beaucoup de personnes touchaient Jésus, et tout Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Ses serviteurs disent, mais tout le monde te touche, nous sommes dans la foule et tout. Il dit, non, quelqu'un m'a touché parce que j'ai senti une force sortir. Ok? C'est parce que cette personne-là l'avait touché d'une manière particulière. Ok? Donc, de cette manière aussi, Rebecca, elle, parmi toutes les jeunes filles qui sont sorties, elle a manifesté quelque chose qui a étonné le serviteur d'Abraham, et cela montre que le cœur de Dieu a été touché parce qu'il avait les critères de Dieu. Ok? On va noter quelqu'un qui rassemble tous ces critères, tout ce qu'on a vu au-dessus là. Quelqu'un qui rassemble les critères notés plus haut réjouit le cœur de Dieu. Quelqu'un qui rassemble les critères notés plus haut réjouit le cœur de Dieu. Vous notez Genèse 24-21. Quelqu'un qui rassemble les critères cités plus haut, tous les 7 ou 8 critères que vous avez notés là, réjouit le cœur de Dieu. Mais en fait, j'ai une question. Note d'abord, sinon on va s'embrouiller. Tu as une question, tu la gardes dans ta tête, tu notes tout jusqu'à la fin et après tu poses la question. Tu attends d'abord qu'elle aussi ait noté, sinon on va se perdre. C'est bon? Quelqu'un qui rassemble les critères notés plus haut, virgule, réjouit le cœur de Dieu. Genèse 24-21. D'accord? Donc, il la regarde avec étonnement. En fait, c'est l'image de Dieu qui regarde. C'est l'image du regard de Dieu sur Rebecca. Ok? En fait, ma question c'était que Dieu il dit de faire les choses sans intérêt, mais après quand tu fais les choses bien, en fait,
Quand tu veux plaire à Dieu, ben c'est par intérêt. Tu veux plaire à Dieu par intérêt pour aller au ciel. Non. Non, tu veux plaire à Dieu. Ce n'est pas pour aller au ciel. Pour aller au ciel, il faut croire en Jésus-Christ. Tu crois en Jésus, tu lui donnes ton cœur, ta vie, tu iras au ciel. Maintenant, tout ce que tu fais, c'est parce que tu agis comme Jésus-Christ, comme quelqu'un qui est déjà au ciel. Ce n'est pas pour aller au ciel que tu le fais. Parce qu'une fois que tu crois en Jésus-Christ, tu vas au ciel. Le brigand sur la croix, qu'est-ce qu'il a fait de bien? Il a dit, souviens-toi de... Mais je veux dire comme acte sur la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Il n'a rien fait de bien. Ce qu'il a fait, c'est mal, ça l'a amené à la croix. Mais il a cru en Jésus-Christ étant sur la croix. Terminé, il va au paradis. Ok? Donc, ce que tu vas faire de bien, ce n'est pas pour aller au paradis, mais c'est parce que tu es rempli de l'amour de Dieu que tu le fais en sachant que ça plaît à Dieu, tout simplement. Mais ça n'a pas un intérêt parce que tu veux avoir quelque chose. Ok? C'est dans ce sens-là. C'est bon? Donc, le verset 22 dit, l'homme s'interrogeait en silence pour voir. Donc, verset 22, quand les chameaux eurent fini de boire, donc les chameaux ont bu entièrement et n'avaient plus soif. Donc, les 130 litres x 10, 1300 litres. Ils ont fini de boire, ok? Donc, elle a couru comme ça, aller-retour, couru. D'accord? Quand ils ont fini de boire maintenant, l'homme prit un anneau d'or, de poids d'un demi-cycle, et 2 bracelets de poids de 2 cycles d'or pour ses poignets. Il dit, de qui es-tu la fille, ainsi de suite. Donc, il voit qu'elle regroupe tous les critères au-delà même de ce qu'il a demandé à Dieu. D'accord? Et il va lui mettre un anneau pour dire que celle-ci, je l'ai choisie comme la femme d'Isaac. Mais derrière ça c'est l'image humaine. Mais spirituellement, en lui mettant l'anneau, ça veut dire quoi? En lui mettant l'anneau, ça veut dire quoi? C'est les fiançailles, là. Oui, c'est les fiançailles avec Isaac, oui. Mais encore? Là, spirituellement, entre Christ et l'Église. Voilà. Isaac, ici, c'est l'image de Christ. Abraham est l'image de Dieu. D'accord? Isaac est l'image de Christ, le Fils de Dieu. D'accord? Et le serviteur qui fait ce test-là, c'est pour amener une épouse à Christ. Ok? Donc, Dieu envoie en fait, ce que le serviteur a fait, c'est l'image de qui? Abraham, c'est l'image de Dieu. Isaac, c'est l'image du Fils de Christ. Et le serviteur, c'est l'image de qui? Des anges. C'est l'image de qui? Le Père, le Fils et qui? Le Saint-Esprit. Alors, c'est l'image du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il a les pensées de Dieu. Donc, il a les mêmes pensées qu'Abraham, mais les pensées de Dieu aussi. Il a les critères de Dieu comme le Saint-Esprit. Et c'est lui qui agit maintenant pour Abraham. Ok? Donc, Abraham est l'image de Dieu, mais Dieu n'agit pas. Ok? Il ne descend pas agir en tant que Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui agit. D'accord? Donc, c'est pour ça que Abraham a envoyé son serviteur. Ok? Le Saint-Esprit est le serviteur de Dieu. C'est lui qui agit pour Dieu. D'accord? Donc, le serviteur d'Abraham est parti comme le Saint-Esprit part pour agir. D'accord? Et le Saint-Esprit vient maintenant pour trier et choisir ceux qui sont de Christ. Est-ce que vous avez compris? Lorsque l'enlèvement va arriver, le Seigneur envoie les anges pour aller rassembler les élus. Ok?
Donc, le Saint-Esprit agit pour rassembler les élus. Donc, quand il lui donne l'anneau comme ça, c'est pour dire, toi, tu es élu de Dieu. Elle, là, quand il lui donne l'anneau, c'est pour dire, tu deviens la femme de Christ. Est-ce que vous avez compris ça? Oui. C'est comme si c'est l'image de quelqu'un qui est enlevé, en fait. Parce qu'elle va être enlevée de chez elle pour aller habiter avec Abraham. Avec Isaac. D'accord? Donc, elle va être enlevée de chez elle pour aller vivre avec son mari. C'est l'image de l'enlèvement de l'église. Ok? Donc, il n'a pas cherché une femme parmi les Cananéens. Ok? Mais il est allé chercher parmi les élus. Donc, parmi les fiancés, parmi les enfants de Dieu. Ok? Et il en a pris une qu'il va ramener, le Saint-Esprit. Donc, le serviteur d'Abraham, c'est l'image du Saint-Esprit. Donc, il va ramener Rebecca. Donc, comme le Saint-Esprit va ramener justement l'épouse de Christ et lui dit, voici ton épouse. Ok? Ça, c'est l'enlèvement. Elle va être enlevée de chez elle pour aller vivre avec Isaac, son mari. Comme l'église va être enlevée de la terre, d'accord, pour aller vivre avec Christ. C'est pour ça que les Juifs ils font toujours ça. Parce que c'est leur tradition. C'est pour ça que les Juifs font toujours ça. Et c'est l'image de l'enlèvement derrière. Est-ce que vous avez compris? C'est profond. Donc en fait, dans l'agissement de Rebecca, il y a l'image de la manière dont l'église doit être pour être enlevée par Christ. On va pas faire tout ça. C'est une image en fait. Elle a persévéré jusqu'à ce que les chameaux aient bu. Elle s'est accrochée. Elle n'a pas rechigné. Même comme c'était compliqué, elle s'est sacrifiée. Ça lui a coûté. D'accord? Ça lui a coûté. Et elle a fait tout ça et de manière désintéressée. Elle ne faisait pas ça parce qu'elle attendait quelque chose. C'est à la fin que le serviteur dit, tiens, voilà l'anneau. Tu as passé l'épreuve. Elle ne savait même pas qu'elle était en train de passer l'épreuve. Elle ne savait pas qu'elle était en train de passer l'épreuve. Est-ce que vous avez compris? Oui. Il y a beaucoup de sujets de prière. On note des sujets de prière. Sujet de prière. Qu'est-ce que vous voyez comme sujet de prière? On peut dire ici que Rebecca, elle a le cœur pour Dieu. Vraiment. Vrai ou faux? C'est vrai. C'est très vrai. Elle a vraiment le cœur pour Dieu. Mais par contre, quand elle a vieilli, après, Malheureusement. elle n'était pas bien. Malheureusement. Bah oui, quand elle a dit à Isaac, enfin pas à Isaac, mais à Jacob de faire le plan là pour avoir la bénédiction. Ouais, ça montre que l'être humain, après, Il peut changer. il peut faire des erreurs aussi. Ah, donc c'est en train de faire des erreurs. Mais Ça peut arriver de faire des erreurs. Donc, on va noter quel sujet de prière vous voyez par rapport à tout ce qu'on va dire. que Dieu nous aide à être comme Rebecca. Parmi tous les deux. Il nous donne d'avoir Un cœur pour lui. un cœur bien disposé à le réjouir. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que le fait qu'elle ait un cœur, le fait que Rebecca ait un cœur bien disposé par Dieu, elle n'avait pas de mal à faire les choses bien qui étaient devant elle. Donc, elle le faisait naturellement. Donc, ça regroupe tout ça. On ne va pas dire c'est viable, donc, avoir un cœur bien disposé pour Dieu. Vous êtes que Pour Dieu plaire à nous aide Dieu. à avoir un cœur bien disposé. Pour lui plaire. Voilà, c'est ça. Alors, il y avait beaucoup de filles qui sortaient. Avoir un cœur bien disposé Pour lui plaire.
pour lui plaire. Que Dieu nous aide à avoir un cœur bien disposé pour lui plaire. Voilà, ça c'est le sujet de prière. Quand on est bien disposé pour plaire à Dieu, la fatigue, on ne va pas la ressentir. Parce que Dieu va renouveler nos forces. Parce qu'il voit que nous sommes bien disposés pour bien faire. Et il va nous donner la capacité et la force pour bien faire. Ok? Il renouvelle, on peut voir ça dans Ésaïe 41, 40, je pense, où il nous a dit qu'il renouvelle les forces de ceux qui sont fatigués. D'accord? Ils courent comme des aigles et ils ne se fatiguent pas. Parce que Dieu renouvelle leurs forces. Ok? Voilà. Donc, ça, c'est le sujet de prière. Il faut bien méditer sur ce texte-là. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend là-dedans. Beaucoup. Surtout que elle ne savait pas qu'elle était observée. Ça, c'est ce qui est extraordinaire. Parce que elle a fait les choses de manière naturelle. Donc, je vais vous laisser prier. J'avais prié au début. Vous allez prier pour conclure. Est-ce que vous avez appris beaucoup de choses? Est-ce que ça vous a plu ce qu'on a appris? Oui. Est-ce que vous avez déjà lu ce texte-là? Oui, Enfin, vous connaissez l'histoire? Oui, mais pas. Oui, on connaissait bien l'histoire, mais on n'avait pas médité comme ça en profondeur. Voilà. Vous voyez que quand on prend le temps de bien lire, de bien ruminer, on peut dire ça comme ça, de bien ruminer le texte. Quand on prend le temps de bien ruminer le texte, Dieu nous enseigne des choses profondes. Moi-même, je n'avais pas encore médité et compris ce qu'on a compris là. Que Abraham, c'est l'image du Père, Isaac, c'est l'image du Fils, et le serviteur, c'est l'image du Saint-Esprit. Et il vient chercher une épouse pour amener au Fils. Tout ça là, je n'ai jamais compris ça. C'est là maintenant que, en méditant avec vous, le Seigneur me permet de comprendre et d'apprendre aussi. Et maintenant, il faut vivre ça. Ok. Oui, mais tu voulais dire? Ok. Raphaël, là, tu pries, Wendy, tu pries et puis on termine. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour ce moment de partage que tu nous as permis d'avoir. Fais que, Seigneur, cette parole reste gravée dans notre cœur. Amen. Qu'on puisse ne jamais l'oublier, qu'on puisse la méditer chaque jour. Seigneur, aide-nous à avoir un cœur bien disposé pour te plaire, Seigneur. Amen. Amen. Fais qu'on puisse être comme Rebecca qui avait les critères que tu désirais. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Seigneur, je te remercie pour ce que nous venons d'apprendre. Fais qu'on puisse le mémoriser. Fais qu'on puisse être comme Rebecca. Fais que nous puissions apprendre davantage les choses que tu nous enseignes. Au nom de Jésus-Christ, Amen.